Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, retour aujourd'hui sur un film plus léger en apparence. Donc, Babe 2, le cochon dans la ville. Voilà, réalisé par George Miller en 1998. Babe 2 qui fait suite à Babe, premier du nom, qui lui était sorti en 95 et qui racontait l'histoire d'un cochon acheté par un fermier, cochon qui allait sympathiser avec les différents animaux de la ferme, les chiens, les brebis, au point de vouloir devenir lui-même un chien de berger. Et c'était d'ailleurs ça tout le scénario du premier opus où l'on suivait les pérégrinations de Bève jusqu'à accomplir son rêve. Là. Alors dans ce deuxième volet où l'on retrouve niveau casting les mêmes que pour le premier opus, James Cromwell dans celui du fermier, mais avec une présence à l'écran beaucoup plus réduite. Magda Subanski dans celui de son épouse, qui elle justement est beaucoup plus présente. Alors, en termes de doublage pour la VO, on retrouve Elizabeth Daily pour la voix de Beb et en VF Barbara Del Sol. Donc à ce niveau-là, ça ne change pas non plus. Et alors, ce deuxième opus se déroule vraiment quelques heures à peine après la fin du premier. C'est-à-dire que l'on voit Beb et le fermier, oui, bon, je me permets de spoiler, mais j'imagine que vous avez certainement vu le premier opus, donc voilà. Donc Beb et le fermier qui viennent de remporter le concours de chien berger, et donc ils sont portés en triomphe, ce qui leur permet de gagner pas mal d'argent. Et alors, on va voir que quelques jours après, Beb va se montrer très maladroit, et de par sa maladresse, va envoyer donc son maître à l'hôpital. Et quand le fermier reviendra à la ferme, on va voir qu'il est complètement cabossé, limite tétraplégique, et que donc malheureusement il ne peut plus s'occuper de la ferme, et donc les dettes s'accumulent. Ce qui fait que c'est donc à la fermière de remplacer entre guillemets son mari, et afin que la ferme ne soit pas saisie pour de bon par les banquiers, elle décide de partir en ville en compagnie de Beb, de l'inscrire de nouveau à un concours de chien berger pour qu'il puisse justement remporter à nouveau de l'argent qui permettra de sauver la ferme. Sauf que la ville, ce n'est pas la même chose que la campagne. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film en particulier? Eh bien, parce que je trouve que Babe 2 fait partie de ces rares films pour enfants à ne pas les prendre pour des idiots, justement, à leur faire comprendre que la vie n'est ni blanche ni noire. Voilà. Ici, je le disais tout à l'heure, à la réalisation, on a George Miller qui était producteur et co-scénariste du premier volet, le réalisateur étant Chris Noonan. Donc ici, pour ce deuxième volet, on a cette fois-ci George Miller qui vraiment prend les commandes de tout, donc réalisation, scénario, production. Et alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que eh bien, on sent sa patte vraiment, cette fois-ci, dans tous les pores du film, avec une tonalité beaucoup plus sombre, ce qui n'est pas du tout étonnant quand on connaît un peu la filmographie du monsieur, qui est quand même, rappelons-le, le papa de la saga Mad Max, également des Sorcières d'Eastwick, euh, donc des films quand même assez, en fait, assez sombres, assez adultes. George Miller, qui a d'ailleurs une filmo assez hétéroclite, vu que parallèlement à ses films, il va réaliser notamment Ce Babe 2 et également les deux Happy Feet. Donc, quelqu'un voilà, qui a une filmo assez élargie. Et donc, comme je le disais, cette tonalité sombre, elle va se retrouver à travers son scénario.
Donc, d'entrée de jeu, dès que la fermière entre avec Beb dans la ville, eh bien là, on va sentir qu'on est vraiment dans un tout autre type d'environnement. Donc, on va avoir affaire à des SDF, à un gang de motards, coucou Mad Max, assez susceptibles. Donc, on va voir l'infirmière qui va avoir le malheur de leur poser une question, eux vont se sentir agressés, et donc c'est l'infirmière qui, malgré elle, va devoir se retrouver à la fois en prison et également devant le juge. Elle va se retrouver en prison également parce que un chiapisteur va, euh, va croire qu'elle dissimule de la drogue dans son sac. Donc, comme vous le voyez, elle dit comme ça, c'est donc on est vraiment dans quelque chose de, je ne dirais pas forcément de plus adulte, mais en tout cas de plus, de plus sombre. Parce que parallèlement à ça, ben, Webb de son côté va suivre de drôles de mésaventures. Donc on va voir qu'il va se retrouver donc du coup tout seul dans son hôtel sans sa maîtresse, où là il va faire la connaissance de toute une série d'animaux, ben, tous fragilisés par la vie. Le meilleur exemple étant le chien flic, donc c'est son prénom, hein, flic, qui se déplace en mini fauteuil roulant. On a également des chimpanzés, donc une famille de chimpanzés et également un orang-outan qui font figure entre guillemets de d'exclus, donc de vagabonds euh, dont l'hôtel va constituer leur unique maison. Donc on a un propos pour le coup beaucoup plus social. Et alors là où vraiment George Miller frappe un grand coup, c'est que même si on retrouve toute la poésie et la féerie du premier, donc on retrouve l'orchestre des souris chantants qui viennent à chaque fois ouvrir et fermer les chapitres. On retrouve la même structure en chapitre que pour le premier. Eh bien, on constate que après un moment féerique, eh bien, paf, automatiquement, George Miller vient nous asséner une scène même psychologiquement assez dure. On a par exemple un vieux clown donc joué par Mickey Rooney qui va donner un spectacle dans un hôpital pour enfants malades. Au départ, tout se passe bien, les enfants sont très contents, et puis il va accidentellement faire une chute, et puis plan suivant, on va le voir embarqué de force à l'hôpital. On ne saura jamais s'il aura survécu ou pas. On dit simplement que apparemment il est dans un état grave. Bref, alors on a également une autre séquence qui pour moi est sans conteste la plus rude de tout le film, où on a donc les animaux de l'hôtel qui font une fête, et puis par l'intermédiaire de la voisine, on va voir la fourrière débarquer en force. Et là, vraiment, George Miller se lâche complètement et va filmer la scène comme une véritable rafle. On va avoir ces gens de la fourrière qui vont être littéralement représentés tels des agents de la Gestapo, donc habillés en noir de la tête aux pieds, avec des gants noirs, en fait tout ce qui va avec. On va les voir embarquer de force tout ce beau monde, donc des chats, des chiens, des singes. Le clou du spectacle, si l'on peut dire, étant la fameuse séquence où on a Laurent Houtan qui refuse donc d'obtempérer. Alors on va voir l'un des types de la fourrière qui va lui parler avec des mots doux en lui disant qu'il va faire un beau voyage, qu'il va partir sous de bonnes voies, etc. Et voyant que Laurent Houtan refuse d'obtempérer, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'agripper de force et le fourrer machinalement comme ça dans le sac. Donc je ne vous cache pas que ayant vu le film lors de sa sortie en salle, étant enfant à l'époque, cette scène m'avait quand même fortement marqué. Voilà. Il faut dire d'ailleurs qu'esthétiquement, elle est très bien rendue. Donc la scène est filmée de nuit, on a très peu d'éclairage et on va voir bah, les différents animaux donc qui vont tenter de se débattre. Mais voilà, en se débattant, on va voir donc les gens de la fourrière de manière agressive
les enfourner littéralement dans des sacs, parce qu'en plus la séquence est quand même assez longue, elle dure une bonne dizaine de minutes. Alors oui, par après, on va avoir droit à une sorte de scène de course-poursuite où on va voir Beb, Flick et quelques autres animaux leur ayant échappé qui vont se lancer à la poursuite de leurs amis. Mais c'est une scène qui, même 25 ans plus tard, et quand on la voit sous des yeux adultes, ben, continue de susciter un petit peu de l'émotion. Moi, je ne vous cache pas que ben, la scène de Laurent Houtan en question, ben, vous le sentez certainement au son de ma voix, ben, m'a quand même ben, profondément touché. Voilà, bon, faut dire que voilà, j'adore les animaux. Bon, j'adore les humains aussi, hein, mais je veux dire, moi vraiment, quand on fait du mal à un animal, bref, ça me touche profondément. Voilà, c'est plus fort que moi. Bref, ceci étant, donc, le grand message du film, c'est justement de nous montrer que face à la vie qui est ni toute blanche ni toute noire, eh bien, qu'un peu d'espoir et de bonté, ça peut faire toute la différence. Et en ce sens, on ne peut qu'apprécier le culot qu'a eu George Miller d'avoir fait justement de Babe une sorte de modèle. On pourrait même dire de passeur, vu que Babe se fait véritablement le psy, on va le dire comme ça, de tous ces animaux abandonnés, esseulés, et Bev va même arriver à faire d'a priori son ennemi, donc un pitbull qui le pourchassait, son propre ami. Voilà. Donc, et donc également, l'autre aspect du film que je voudrais souligner, qui là-dessus rejoint son prédécesseur, c'est l'aspect technique. Donc, ce qui avait contribué au succès de Babe en 95, c'était son mélange d'animatronique et d'animaux véritables. Alors ici, même si on est seulement 3 ans après le premier, ben, on sent que la technologie qui évolue vite, eh bien, se révèle une fois de plus encore performante parce que ici, il faut savoir que dans ce deuxième volet, on a beaucoup plus de scènes avec uniquement les animaux ensemble et donc aucun être humain. Et eh bien, on y croit en voyant ces animaux en train de parler, interagir entre eux. À aucun moment on ne se sent gêné ou mal à l'aise. On n'a pas envie de rire tellement c'est du travail bien fait. Et je pense d'ailleurs que pas loin de 48 porcelets ont été utilisés, ne fût-ce que pour Beb. Surtout qu'ici, bah, forcément, on passe de la ferme à la ville, ce qui implique un plus grand nombre d'animaux. Voilà. Donc, en conclusion, eh bien, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, étant donné que le film, je dois te le préciser, a été un échec commercial à sa sortie, on lui a reproché son extrême noirceur. Il y a eu d'ailleurs apparemment pas mal de parents qui se sont plaints. La critique en elle-même a été beaucoup moins convaincue que sur le premier volet, même si on peut entendre que ben voilà, le magazine positif avait adoré le film. Ils en avaient même parlé, ils en avaient même fait, je pense, un quatrième de couverture, donc un magazine apportant de cinéma qui met en avant un film pour enfants, qui plus est, comme Belle 2, eh bien ça ne s'invente pas. Voilà. Donc pour moi, c'est un film que je vous invite à redécouvrir, qui vieillit plutôt bien et qui en plus, comme je le disais, est porteur d'un très beau message. Surtout que c'est un film qui s'adresse, on peut le dire, je le dis comme ça, hein, mais un petit peu à toutes les races, enfin, en tout cas peut-être à toutes les espèces. Je veux dire les humains comme les animaux. Voilà. Donc, et alors un film aussi, et je terminerai surtout là-dessus, qui ne fait absolument pas attache dans la carrière hétéroclite de George Miller. Voilà. Donc,
Voilà, c'est tout ce qu'il me restait à dire. Donc, si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à le mentionner donc dans les commentaires. Donc, si vous n'êtes pas d'accord ou pas, faites-le savoir également. Je vous invite également à ceux qui ne l'auraient pas encore fait, qui seraient intéressés à liker la vidéo, ça je pense que je l'ai dit, mais aussi à vous abonner à la chaîne. Et quant à nous, ben, nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo. À plus.